Bonsoir et bienvenue à notre séance mensuelle de la municipalité de Ladorée en ce 19 octobre. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on prenne un petit moment de silence pour saluer le départ de notre ami Pierre-Paul Lalancette qui est décédé dans les dernières semaines suite de sa longue maladie. On sait que M. Lalancette a été conseiller à la municipalité de Ladorée, donc on voulait offrir nos condoléances à la famille et respecter un moment de silence. Donc, nous allons vous proposer la lecture de l'ordre du jour suivant. En 1, le mot de bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation des procès-verbaux de la séance du 14 septembre 2020 et de la séance spéciale du 22 septembre 2020. En 4, nous aurons les rapports du maire, rapport des conseillers. 4.2. 4.3, on dépose la MRC Domaine du Rouen en bref. 5, les finances. 5.1, acceptation des comptes. 5.2, rapport financier. 5.3, état financier comparatif. En 6, la correspondance, 7, première période de questions. En 8, administration. 8.1, demande d'appui prolongement de l'autoroute 70. 8.2, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Autorisation de présentation d'une demande. En 8.3, piste cyclable Ladorée Saint-Félicien, nouveau fonds de chantier Canada-Québec, fonds des petites collectivités, autorisation de signature. 8.4, vente pour non-paiement de taxes 2018, rapport des procédures. Nous allons ajouter les points 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 pour des transferts de baux de la CADLD. En 10, réfection, 10.1, réfection, route Saint-Joseph-Nord, 10.1.1, directive de changement, 10.1.2, décompte progressif numéro 3. 11.1, dans les services publics, forage et aménagement du nouveau puits d'eau potable, approbation du paiement. En 12, santé et bien-être. 12.1, bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements de la municipalité et lors de ses activités. 12.2, reconnaître le droit à l'eau et aux services d'assainissement. En 12.3, promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par les gouvernements. Ces 3 points ont attrait à la certification être communauté bleue, comme la MRC Domaine du Roi veut devenir la première MRC communauté bleue au Québec. Chaque municipalité doit adopter ces mesures et ces résolutions dans chacun des conseils municipaux. Donc, nous faisons partie de la MRC Domaine du Roi et nous voulons devenir communauté bleue. 12.4, demande d'appui, projet café rencontre virtuelle pour les aînés de Ladorée. En 13, dans l'urbanisme. 13.1, adoption du règlement 2020-004 intitulé Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-02 afin d'apporter diverses modifications de bonification au règlement de zonage numéro 2018-019. 13.2, adoption du règlement 2020-005 intitulé Règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Nous étions d'ailleurs toute la journée en consultation publique, c'est ça? Ensuite, on se transporte, ça va aller à la période de questions numéro 2 et la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai des points à ajouter? Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition. Madame Duchesne, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 3. Acceptation des procès-verbaux de la séance du 14 septembre 2020. Est-ce que les conseillers en ont pris connaissance et est-ce que le tout est conforme? Si oui, j'ai besoin d'une proposition. Madame Gagnon, ça va pour tout le monde pour celle du 14 septembre et ainsi que la spéciale du 22 septembre. Oui. Monsieur Beau, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Rapport du maire, en fait, ça va être quand même assez bref. On a différentes activités qui sont faites à la MRC dans mes compétences. Plusieurs se font lors des visioconférences. Vous comprendrez qu'avec le contexte, on va un peu retomber dans pas dire le pattern, mais ce qu'on avait au printemps. Plusieurs visios vont être faites de vidéoconférences. Aussi, j'ai participé à quelques rencontres à ce qui a trait au Moulin des Pionniers. J'ai participé à une rencontre avec les gens pour le ski de fond. On a participé au développement de la montagne à Ouellette. J'ai eu une rencontre de suivi concernant des projets de centre de valorisation de la biomasse. J'ai participé dans mes compétences aussi de la MRC, un comité de sécurité publique. J'ai préparé des séances du conseil de la MRC, des plénières. J'ai eu une rencontre aussi le 1er octobre pour le Moulin des Pionniers.
Nous avons aussi, au niveau de la MRC, repris les comités de liaison en ce qui a trait à la pandémie pour faire un peu le point, au moins une fois par semaine, avec la ministre André Laforêt et les gens de la santé publique. On en a eu une, d'ailleurs, aujourd'hui même. J'ai aussi, le 13 octobre, on avait des visites et des rencontres pour encore le Moulin des Pionniers. On en a eu une aussi pour la route Saint-Joseph. On a eu service incendie le 15 octobre, la rencontre pour le démarrage pour le plan marketing du Moulin des Pionniers. Et ça complète pas mal mon mois, sans compter, comme je disais tantôt, les vidéoconférences. Donc, on va y aller pour ce qui est des rapports des conseillers. On va commencer à ma gauche, M. Beau. Oui. Outre les réunions du 14 et du 22 septembre, ça a été relativement tranquille. C'est vrai que j'étais parti 3 semaines en vacances. Donc, c'était tranquille. Ce qui s'en vient, vendredi cette semaine, on va avoir une rencontre avec la Cour forestière, un CA. Donc, je devrais participer à mon échange. Pour l'instant, c'est tout. Pour la coopérative forestière de la Rivière-au-Mont-Saumon? Oui, exactement. J'ai, d'ailleurs, justement, au décès de M. Pierre-Paul Lalancette, ils ont fait une salle en son nom à la coopérative forestière. Je trouvais que c'était une belle attention qu'ils ont portée à M. Lalancette. Madame Duchesne? Pour moi, le 6 octobre, c'était réunion du comité d'embellissement de la Dorée. Ensuite, le 8 octobre, j'ai assisté à la conférence de M. Pierre Lavoie lancée simplement pour l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. C'était très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait des beaux messages dans la réunion. Ça me touchait quand même personnellement, mais ça a été très intéressant. C'est un conférencier qui est très intéressant, M. Lavoie, peu importe ce sur quoi la conférence porte. C'est un bon motivateur. M. Allard. Moi, j'ai eu une assemblée du Centre des loisirs le 23 septembre, puis ça a découlé que là, ils ont décidé qu'il ne ferait pas de cours de danse, ni de soirée de danse pour tout de suite. Là. Ça va être à suivre avec ce qui se passe dans le COVID. Mais pour le moment, il n'y a rien. Oui, puis de toute façon, je pense que pour les prochaines semaines, là, on peut peut-être penser qu'il va y avoir un changement de couleur pour la zone, puis les activités vont être pas mal tout annulées. C'est à suivre. Parfait. C'est tout ce qu'il y a eu pour le mois d'octobre, j'avais pas d'autre chose. Merci, M. Allard. M. Simard? Oui, bonsoir. Donc, moi aussi, comme Mme Lavoie, j'avais un billet de la municipalité pour assister à la conférence de Pierre Lavoie la semaine passée à Saint-Félicien. Ensuite, outre les rencontres de la MRC, les rencontres publiques et pléniers, je participe à ça. Ensuite, mes rencontres du conseil municipal. Et puis là, demain, on a une rencontre de la résidence Dorée, où je siège. Donc, c'est relativement tranquille dans les comités, mais on fait des suivis quand même. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. Mme Gagnon? Bonsoir. Bien tranquille aussi. Réunion régulière du 14 et du 22. J'ai été partie aussi 3 semaines. Ça fait que l'OMH, on n'a pas eu de réunion dernièrement, mais tout est sous contrôle quand même. Saint-Félicien s'occupe de nous. Ça va bien. Parfait. Merci beaucoup à tous pour votre temps imparti dans vos tâches. Donc, on va passer au 4.3. MRC Domaine du Roi. En bref, on en a 2 à déposer, étant donné qu'on a eu une séance ordinaire et une séance spéciale. Les gens peuvent en prendre connaissance aussi sur le site web là, de la MRC et de la municipalité de la Dorée. 5.1, acceptation des comptes. Monsieur Allard, j'imagine que pour les comptes, vous avez validé et posé des questions afférentes aux compte. Oui, j'ai vérifié, tout est bien bon. Tout est sous contrôle. Donc, on va autoriser un montant de 189 222,70. Ça va, vous en faites la proposition, M. Allard? Oui. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.2, rapport financier, c'est un dépôt d'information. 5.3, état financier comparatif, c'est aussi un dépôt d'information en séance publique. 6, dépôt de la correspondance. En cette période de questions, est-ce qu'on avait des questions? Ça va pour les questions. 8.1, demande d'appui de prolongement de l'autoroute 70. Monsieur Beau. Oui. Dans le projet du prolongement de l'autoroute 70, un tracé faisant le contournement de Saint-Bruno par le sud a été analysé et approuvé par les élus de la MRC Domaine du Roi. Le ministère des Transports aimerait modifier ce tracé et les membres du Conseil sont en désaccord avec leur demande. Je propose d'informer le ministère des Transports que la municipalité désire conserver le tracé déjà approuvé
par les élus de la MRC Domaine du Roi. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 8.2, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Mme Duchesne. Je propose d'appuyer le projet d'acquisition conjointe d'un appareil de détection de fuite d'eau, et ce en collaboration avec la Ville de Saint-Félicien. Je propose également d'appuyer la demande d'aide financière pour ce projet et que la Ville de Saint-Félicien soit responsable du dossier. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Duchesne. 8.3, piste cyclable à Doré-Saint-Félicien, M. Simard. Oui, merci. Donc, afin de recevoir les sommes subventionnées pour la réalisation de la piste cyclable vers Saint-Félicien, il est nécessaire de signer le protocole d'entente avec le gouvernement du Québec. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer le dit protocole. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Juste souligner que pour information pour les gens, on a notre première rencontre de démarrage des travaux là, ce mercredi là, pour le dossier de la piste cyclable de Doré-Saint-Félicien. Donc, un 8.4, vente pour non-paiement de taxes 2018. Mme Gagnon. Oui, en raison des différents arrêtés gouvernementaux en lien avec la vente de propriétés ayant un solde de taxes 2018 impayé en date du 15 mars 2020 et également de la procédure pour les soldes de taxes impayées 2019 qui débutera bientôt, je propose d'autoriser le report de la procédure pour la vente pour taxes impayées 2020 et 2021. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, je vous suggère de les traiter en bloc, donc je vais laisser aller Mme Duchesne. Dans le cadre du projet de la montagne à Ouellette phase 2, la municipalité a reçu confirmation d'une aide financière pour sa réalisation. Cependant, un critère d'admissibilité est d'être propriétaire de terrains touchés. Comme le présent propriétaire est la CADLD Inc. et suivant les négociations intervenues entre les parties, je propose d'autoriser le transfert du bail 212 335 00001, 212 335 00002, 212 335 00003 de la CADLD Inc. vers la municipalité et d'autoriser la directrice générale à signer les documents nécessaires à ça. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 10.1, réfection Haute-Saint-Joseph-Nord. 10.1.1, directive de changement, M. Beau. Oui. La municipalité a reçu des directives de changement pour le projet de réfection de la route Saint-Joseph-Nord. Je propose d'autoriser les dites directives telles que présentées. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. 10.1.2, décompte progressif numéro 3 pour la dite route, Mme Duchesne. Je vais essayer de moins d'épargner ce tour-là. Je propose d'autoriser la libération de 2,5 de la retenue pour le projet de réfection de la route Saint-Joseph-Nord, et ce, en raison de l'avancement des travaux et de la recommandation de la firme Stantec surveillante aux travaux. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 11.1, forage et aménagement du nouveau puits d'eau potable, M. Allard. Ouais, le projet de forage et d'aménagement d'un nouveau puits d'eau potable suit son cours. Considérant l'avancement des travaux, je propose d'autoriser le paiement du décompte présenté, et ce pour une somme de 18 858 $ et 30 cents, plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 12.1, bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements de la municipalité et lors de ses activités, M. Simard. Oui, donc la municipalité désire acquérir l'accréditation de communauté bleue. Pour ce faire, elle doit réduire graduellement, voire même bannir l'utilisation d'eau embouteillée dans ses établissements et lors de ses activités. Je propose d'adopter une résolution en ce sens. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Simard. 12.2, reconnaître le droit à l'eau et aux services d'assainissement. Mme Gagnon. Oui. Pour faire suite à la précédente résolution, je propose d'adopter une résolution reconnaissant le droit à l'eau et aux services d'assainissement des eaux pour toute la planète et je demande à ce que les gouvernements se dotent de plans d'action en ce sens. Ça va pour tout le monde? Merci, Mme Gagnon. 12.3, promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par le gouvernement. M. Beau. Oui.
Également, dans le même ordre d'idées, je propose d'adopter une résolution signifiant que la municipalité s'oppose à la privatisation des services d'eau et de gestion des eaux usées et demande au gouvernement d'assumer leur part de responsabilité dans ce dossier. Ça va pour tout le monde? Merci, M. Beau. 12.4, demande d'appui, projet café rencontre virtuelle pour les aînés de l'Adoré, Mme Duchesne. La municipalité a reçu une demande d'appui pour la tenue de café rencontre virtuelle pour les aînés de l'Adoré. Pour ce faire, une demande d'aide financière pour l'achat de tablettes numériques et d'un monte-escalier mécanisé sera présentée. Je propose d'appuyer le projet du Comité de services et qualité de vie dans ses démarches de financement, et ce, sous certaines conditions. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 13.1, adoption règlement 2020-004, intitulé règlement ayant pour l'objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-02. Monsieur Allard. Je propose d'adopter le règlement 2020-004, intitulé règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-02, afin d'apporter diverses modifications de bonification au règlement de zonage numéro 2018-019 tel que présenté. Aucune question? Ce que ça va permettre, là, c'est permettre l'industrie de produits métalliques, l'industrie des produits non métalliques et de l'industrie de transformation des produits de recyclage dans certaines zones où ce n'était pas permis pour l'instant. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 13.2, adoption règlement 2020-005, intitulé règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, M. Simard. Oui, donc je propose d'adopter le règlement 2020-005 intitulé règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau tel que présenté. Étant donné qu'il n'y a pas eu de signature au registre, j'imagine que tout est conforme et qu'on peut passer la résolution. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. J'aurais peut-être dû poser la question avant de poser la résolution, mais bon. Deuxième période de questions? Pas de questions. On prendra une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Duchesne, merci beaucoup.